Bonjour à toi, je viens te livrer un nouveau message aujourd'hui de la part de l'Éternel. Ce message qu'il a mis sur mon cœur s'intitule « Jésus est vainqueur ». Oui, Jésus est vainqueur. Le croyez-vous? Aussi, vous en doutez. Cette question renferme une grande vérité. Elle va même beaucoup plus loin que ce que vous pouvez penser, imaginer, accepter. Vous ne vous êtes jamais arrêté à cette question, malheureusement, parce que vous vous contentez de cette affirmation et que vous ne l'ajustez pas, ne l'appliquez pas l'ensemble de votre vie. Vous vivez en sachant, le disant, le reconnaissant certains jours, mais en réalité, en le niant dans la vie de tous les jours ou devant chaque événement. Sinon, vous seriez vainqueur, déjà libéré du mal ou de l'emprise du diable et de ses démons. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'êtes pas vainqueur selon votre attitude et que vous ne le croyez pas vainqueur de toute façon. Là, je parle de Jésus. Non, vous ne croyez pas que Jésus est vainqueur parce que les forces du mal s'acharnent sur vous et que vous semblez vaincu et incompris certains jours. Vous l'êtes vaincu si vous le croyez, Satan. Si vous l'acceptez et si vous vous résignez. Et même si vous acceptez l'idée que la force de Jésus n'est pas en vous et que vous ne pouvez vaincre le malin ou les forces du mal. Alors là, oui, vous êtes vaincu. Réalisez que Jésus est vainqueur et soyez vainqueur, vous aussi. Commencez par comprendre et réaliser en qui vous croyez, qu'est-ce que vous acceptez si vous voulez vous lever et combattre. Dans Deutéronome, il est écrit, dans Deutéronome 28:7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Oui, avec Jésus, vous êtes vainqueur. C'est sans Jésus que vous êtes vaincu. Le comprenez-vous? Dans 1 Corinthiens 15:57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en qui avez-vous cru jusqu'à présent? En Jésus ou dans les forces du mal projettent contre vous? Tout ce que Jésus désire, c'est de vous aider. Mais combien le croient? Combien ont essayé de lui faire confiance, vraiment confiance? Combien lui ont tout abandonné entre ses mains? Combien lui ont vraiment tout confié? Combien se sentent bien et choyés entre ses mains? Moi, personnellement, je n'ai pas plus que les autres, sauf que je reçois pour mon bien pour celui des autres. En réalité, il ne me bénit pas juste pour moi. Il ne me bénit pas que pour moi, je veux dire, mais aussi pour les autres. C'est un Dieu juste. Il ne privilégie personne. Il nous traite également. Mais nous ne pensons pas tous de la même manière. Il nous arrive de nous jalouser, de nous critiquer, parce que nous envions la position des autres. Alors qu'en Jésus, nous avons tous la même position. Oui, et nous avons le droit et pouvons utiliser tous les dons qui viennent du Très-Haut. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 12:31, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Recherchez-les. Recherchez et trouvez Jésus. Tout est dans son amour et même la victoire. Il est vainqueur. Donc, nous sommes vainqueurs en lui, avec lui, par lui. Si nous ne savons pas ce que représente la victoire, ce qu'est un vainqueur, alors comment être vainqueur? Comment le comprendre et le réaliser? Ou comment apprécier et vivre comme un vainqueur? Comprendre, c'est approfondir tout ce qu'est une victoire. C'est de vivre la difficulté, ressentir les effets de la fatigue, de l'inquiétude, du stress, de ne pas oublier de regarder à la victoire et même en oublier la difficulté. Accepter que de croire dans la victoire et refuser de voir la défaite ou d'être vaincu. C'est croire, oui, croire dans la victoire. Réaliser, c'est vivre pleinement l'aventure du début jusqu'à la fin et prendre conscience des difficultés et du but à atteindre. C'est réfléchir sur l'importance de la victoire et de comprendre qui est le vaincu, qui est le vainqueur. C'est accepter de voir la vérité en face, refuser d'écouter le mensonge. Apprécier, c'est se savoir gagnant, vainqueur, savoir et comprendre que l'ennemi est déjà vaincu avant de le combattre. C'est prendre le temps de savourer pleinement cette position, ainsi que celui, en parlant de Jésus, qui a et qui combat encore pour nous et en tout temps. C'est réaliser, en l'appréciant et en le remerciant, Jésus, d'avance pour toute victoire à venir. C'est l'aimer pour ce qu'il est et ce qu'il accomplit. Une œuvre éternelle, une victoire éternelle. En tout temps, nous sommes vainqueurs et ceci s'apprécie. Vivre en vainqueur, c'est cesser de se plaindre, de gémir, de pleurer, de bougonner, de tempêter, de s'enrager et de se décourager. C'est de vivre en savourant,
en appréciant et en réalisant qu'un vainqueur, ça reçoit tous les honneurs. Amen. Êtes-vous vainqueur ou un vaincu? Pourtant, la question est simple. Le savez-vous? Réalisez-vous? Reconnaissez-vous? Vous me direz quoi? Que dis-tu? Je vous demande simplement si vous êtes vaincu ou vainqueur. La question se pose, mais la réponse, la connaissez-vous? Si vous avez peur de la réponse. Que vous évitez la question ou peur de découvrir qui vous êtes réellement. Honnêtement, si vous êtes en Jésus, détendez-vous. Vous avez la victoire. Mais y avez-vous réfléchi réellement et sérieusement? Si vous vous sentez vaincu et perdant, alors à qui obéissez-vous? À qui croyez-vous avoir donné la clé de votre demeure ou de votre cœur? Serait-ce à Jésus ou à Satan? Serait-ce que vous préférez être neutre? Il est écrit dans Apocalypse 3, 15, 16, « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Peux-tu dire amen à ce verset? En réalité, il n'est pas facile de recevoir ceci, n'est-ce pas? Comment être vainqueur si vous êtes neutre? Vous ne pouvez pas être que des spectateurs et vous ne pouvez pas être vainqueur si vous obéissez à Satan et que vous vous laissez influencer par les forces du mal. Rappelez-vous que Jésus l'a vaincu pour les temps à venir et vous ne serez vainqueur qu'en Jésus. Oui, en Jésus seulement. Certains se croient à l'abri et se disent « Ah, moi je suis chrétien ». Un instant, notre Dieu veut que vous preniez votre position, que vous vous fixiez aussi votre foi et trop de croyants vivent comme les hommes de ce monde. Jésus désire que vous choisissiez votre terrain, votre chemin, votre camp. Un seul est bon. Oui, un seul doit être choisi et suivi. Le chemin, c'est Jésus. Pourquoi plusieurs le fuient? Et pourquoi, lorsque les hommes entendent parler de Jésus, que soudainement les enfants de notre Dieu rampent devant les forces du mal et se cachent? Pourquoi serions-nous des trouillards? Il ne le faut pas, mais c'est la réalité malheureusement. L'ennemi veut nous le faire croire. Le croyons-nous? Qui sommes-nous pour qu'il, en parlant du malin, qu'il ose nous le faire croire? Pourquoi certains ont honte de Jésus de leur origine? Serait-ce que les forces du mal leur font peur? En plus de les influencer et les manipuler? Savez-vous si notre Dieu est avec vous? Alors qui sera contre vous si vous êtes avec lui? Puis si je parle d'être avec Jésus? Il est écrit dans le verset Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie, qui les condamnera. Le Christ Jésus, celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de notre Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. Or, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Vous n'avez pas à avoir peur, Jésus combat et veille sur chacun de nous. Mais le savez-vous? Vous ne le savez pas? L'auriez-vous réalisé et oublié? Mais pourquoi réagir ainsi? Parce que vous ignorez qui vous êtes. Vous ne connaissez pas vraiment Jésus non plus. Et vous êtes complètement ignorant concernant l'étendue de son pouvoir et la grandeur de son amour. Jésus a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin. » Amen. Il est écrit dans le verset Matthieu 28, 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il est Dieu. Il peut tout accomplir et même vous guérir, vous délivrer de toute oppression et faire de vous des vainqueurs. Oui. Élevez les mains et remerciez-le, et vous gagnerez toutes les batailles. Lisez la Bible, prenez conscience que lorsque Moïse élevait la main, qu'il gagnait. Alors il ne faut jamais baisser les mains pour être vainqueur. Il est écrit dans Exode 17, 11, lorsque Moïse éleva les mains, Israël était le plus fort, et lorsqu'il reposa la main, Amalek était le plus fort. C'est le même principe pour tous les enfants de l'Éternel Dieu. Si vous élevez la main, vous gagnerez et recevrez de notre Dieu. Oui, il vous bénira si vous vivez en lui. Nous prenons ce que notre Dieu veut nous donner lorsque nous élevons les mains.
Nous recevons plus vite et davantage lorsque nous croyons et les remercions. Mettez-vous ceci en pratique. Êtes-vous au courant de cette grande vérité? Voilà pourquoi vous ne recevez pas. Faites ce qu'il dit. Tout est écrit et tout s'accomplit. Oui, nous croyons. Il est écrit dans le verset Jacques 1,6,8, mais qu'il la demande avec foi, sans douter qu'à celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il est écrit même dans ce verset, Jean 11,40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous connaissons ce que nous devons faire pour être vainqueurs. Remercier, croyez et élever les mains. C'est si facile, même un enfant peut le faire. Malheureusement, notre ignorance nous empêche de recevoir et notre orgueil nous prive de sa gloire. Il est écrit dans Jacques 4,6,8, croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux uns. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fera loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs en partageant. Amen. C'est écrit dans la Bible, ça. Il est écrit aussi dans le verset Psaume 31, 23, 24. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bienveillance envers moi dans une ville forte. Et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui attendez de l'Éternel. Ça, c'est un message de David. Heureux celui dont les transgressions est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, dans l'esprit duquel il n'a point de fraude. Amen. Il est écrit aussi dans 1 Pierre 5, 8, 11, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous fortifiera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Regardez un enfant qui a besoin. Il tend les mains, il élève les deux bras envers ses parents. Chaque jour, examinez le parent qui se penche vers lui pour le prendre, le consoler, le rassurer. Et il le fait sans attendre et avec amour en tout temps. N'est-ce pas aussi ce que le Père céleste fait ou veut faire en chacun de nous? Examinez une famille lorsqu'un membre est mal pris. Le ou les plus vieux accourent pour l'aider et pour essayer de régler le problème, et même afin pour voir si nécessaire. N'est-ce pas ce que Jésus fait pour nous? Devant le Père, n'est-il pas toujours disponible pour plaider et intercéder en notre faveur? Il est écrit dans le verset Romains 8, 32-35, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie, qui les condamnera. Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous tous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Et d'après vous, lorsque nous sommes en difficulté, il nous laisserait tomber? Il est écrit dans Matthieu 18, 11, 14, « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. » Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis, que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 90 autres qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté du Père qui est dans les cieux, qui ne se perde un seul de ses petits. Amen? Non, cela n'aurait aucun sens. Mais c'est ce que Satan veut nous faire croire pour nous faire perdre la face auprès du Père. Et pour démolir l'image de Jésus ou du Père éternel auprès des hommes. Nommez-moi une fois où le Seigneur ne vous a pas aidé, où il vous a laissé tomber. Ensuite, dites-moi s'il est vraiment fautif. Il est écrit dans le verset Ésaïe 59, 15, « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés que vous cachez sa face et l'empêchez de vous écouter.
Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue murmure des perversités. Nul ne porte plainte avec justice, nul n'entre en jugement avec fidélité. S'ils se fient à du vide, ils disent des non-sens, ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. Ils font éclore des œufs d'aspic et tissent d'étoiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs en meurt, et si l'on en brise un, il en éclot un cobra. Leur toile ne sert pas à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées ont des pensées d'injustice, le revers de la ruine sont leurs roues. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de droite sur leurs traces, il n'y a point de droit sur leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux. Quiconque qui marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi le droit reste loin de nous, et la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière, voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Nous trébuchons au milieu du jour comme un crépuscule. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous murmurons sans arrêt comme des colombes. Nous espérions le droit, mais rien. Le salut, mais il est loin de nous. Car nos crimes sont nombreux devant toi, et nos péchés s'éloignent contre nous. Nos crimes sont avec nous, et nous connaissons nos fautes. Crimes et tromperies envers l'Éternel, écart loin de notre Dieu. Paroles de violence et de rébellion, paroles de mensonges conçues et murmurées dans le cœur, de sorte que le droit a été repoussé, que la justice se tient éloignée, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, celui qui s'éloigne du mal se fait piller. L'Éternel voit et trouble, mauvais que le droit n'existe plus. Peux-tu dire Amen à l'ensemble de ces versets? Excusez. Si vous n'y êtes pas pour quelque chose que vous n'avez pas reçu de lui, avez-vous attendu votre bénédiction? L'avez-vous laissé agir? Avez-vous cru en lui dans son heure? L'avez-vous reçu et remercié? Comme si tout était en train de s'accomplir. Lorsqu'il a voulu agir, l'avez-vous apprécié ou critiqué, rejeté et repoussé son amour? Voilà bien des manières de passer à côté. Et vous les connaissez, mais dites-moi, quel tort a-t-il en réalité? Quel tort avez-vous en réalité? Si vous ne trouvez pas ou ne comprenez pas ce qui se passe, demandez-lui pardon, réitérez votre demande en le remerciant et en attendant patiemment, mais respectueusement. Vous verrez la différence. Il est vainqueur, c'est un Dieu d'amour. Il donne son amour à profusion, sans regarder à ce qu'il donne. Ne demandons rien en retour. Faites de même et vous recevrez. Alors donnez sans regarder, vous aussi. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9, 8, 9. Ah, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous soyez encore en abondance pour toute œuvre bonne, selon ce qu'il est écrit. Il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Vous êtes vainqueur en lui, alors témoignez de son amour. Oui, il est vainqueur, vous l'êtes aussi si vous êtes en lui, que vous vivez par lui et que vous vivez avec lui. C'est pas compliqué. Il veut partager sa vie, son amour, ses bénédictions, ses enseignements. Il veut faire de nous tous des vainqueurs. Voilà notre Dieu, un vainqueur, et ce que nous sommes en lui. Voilà un bon verset à conserver dans son cœur et que j'aime beaucoup. Il est écrit dans 1 Jean 5, 4, 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici que la victoire triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Moi, je te laisse réfléchir à ce message. Oui, je te dis, sois béni au nom de Jésus. Amen.